Bonjour, alors aujourd'hui, 15e machine, donc vous avez compris, vous voyez écrit comme moi ici, ZJ. Et c'est un Z30. Donc, cette machine a une canne télescopique. Alors, ici il y a un clamp, je vais vous le desserrer, ce sera mieux. Voilà, dans l'autre sens, clamp ici. Alors, ça aurait été bien de pouvoir servir de ce clamp pour pouvoir le plier jusqu'ici, seulement non. Il sert juste à mieux défaire la canne sans avoir à avoir des petits tétons à appuyer dessus. Ici bien sûr là le clamp, hein, vous le levez et la canne va se replier jusqu'ici. Là il n'y a pas de souci. La commande, la fixation s'inspire un peu de chez XP, hein. C'est un logement ici rainuré. Pareil sur la télécommande, on le rentre là, on le glisse d'une main et sans regarder ce que je fais, c'est pas évident. Hop. Dans le style de la conception de la machine, elle est pas mal, mais bon, c'est les performances qui sont à voir. Ici, il y a un disque donc qui fait 30 par 24. Alors, c'est un 9 kHz. Donc, le tableau de commande, tout simple, hein. Il n'y a pas grand chose compliqué à comprendre sur cette machine. Repose-bras assez flexible. Poignée, ergonomie de la poignée, qualité du plastique. Bah, je vois je sais qu'il y a des grandes marques, une grande marque qui s'est mis à faire une canne avec un plastique comme ça. Donc, pas critiquer la poignée de cette version d'appareil parce que la grande marque a fait la même chose, c'est-à-dire un plastique sans mousse, sans rien. Pour la transpiration, c'est pas l'idéal, mais bon, je vous dis, la grande marque a fait aussi pire, une marque avec juste 2 lettres. Donc, machine qui a été faite en tube carré, aluminium, plastique, un fil qui a l'air de très bonne facture, hein, qui a l'air bien blindé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet écran? On a le power qui est là. Donc, vous voyez tout de suite l'écran qui est là. Ici, vous avez le rétroéclairage. Donc, les différents styles que vous allez pouvoir faire en discrimination, c'est-à-dire le all metal, le joyerie, le relique et le custom. Alors, niveau de batterie, alors je vous dis tout de suite là, il est quasiment plein. Oui, je dis ça parce qu'en fin de compte, la batterie, il y a 4 crans sur la batterie normalement. Mais quand il est chargé à fond, en fin de compte, on sait pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais ça s'arrête au 3e cran comme si la batterie prenait pas. Soit la batterie prend pas le 4e cran pour pouvoir dire que c'est plein, soit la carte mère n'arrive pas à afficher les 4 crans. Mais bon, quand il est plein, il est à 3 crans là sur celui-ci. Sachant que je l'ai laissé tourner en statique, donc sans détecter, juste l'allumer pour voir le temps que la batterie allait durer avec les 3 crans. Il dure un peu plus de 20 heures avec les 3 crans éclairés. Ici vous avez le haut-parleur, donc vous avez compris, ici c'est un disque de conductivité.
Là, vous avez l'échelle donc de ce que les cibles vont sonner. Je vous montre. Voilà, vous avez vu 78 pour une 2 €. Alors celle-là, c'est en plus, j'en profite pour vous dire, c'est la première fois que je vois celle-là avec cette tête ici. Peut-être que vous l'avez déjà vue, je sais pas de quel pays c'est. Mais bon, c'est la première fois que je la trouve dans mon portefeuille. Donc là, on va monter la sensibilité. Pour l'instant, il est assez. Voilà, à partir d'ici, il est plus vraiment stable parce qu'il capte. Lui, c'est pas parce qu'il est foireux, c'est parce qu'il capte là l'établi en métal. Mais bon, il peut monter plus haut que 90 en étant stable. On va rester par là 78. En discrimination, donc vous allez à droite à gauche. Et donc là, comparé à d'autres détecteurs, c'est à l'envers, on dirait que c'est anglais, hein, mais bon, c'est pas anglais, c'est chinois. Le plus normal est censé ici, et puis en fin de compte, il est là, il est à gauche au lieu d'être à droite. Et la discrimination, donc, bah, hop là, vous montez à ce que vous voulez en discret. Donc là, ça, vous avez le pinpointer qui est là. Là, vous avez quoi? Vous avez un bouton, donc c'est ce qui correspond au bouton menu. Donc là, on a un all métal. Je vais remettre la lumière, ça verra mieux. On appuie dessus, on change de mode. Voilà. Sachant que custom, là, vous pouvez accéder après à différents réglages en appuyant sur ce bouton du livre. Que vous ne pouvez pas accéder avec les autres modes. Voilà. Là, c'est la version personnalisation de votre programme. Après, ouais, bah oui, j'ai un petit blanc parce que en fin de compte, j'ai plus grand chose à dire sur cette machine, à part que ça fonctionne assez bien. Je dirais pas très bien, mais assez bien. Il faut pas avoir peur d'avoir des sons qui sonnent des fois pour pas grand chose, dans le sens que, vous voyez, il est très réactif. Il va chercher quand même assez loin. Mais bon, bah, ça ira pas plus loin. Mais bon, moi je suis pas très appareil chantant où il faut s'amuser à trier les sons qu'on entend. Moi j'aime bien avoir des sons clairs et quand il n'y a rien à creuser, ça sonne pas. Alors donc on dirait que là eh ben, ils ont oublié de faire le demi-repose-bras pour le calage du détecteur au sol. Eh ben non, parce qu'ils l'ont mis sous la poignée, il est ici. Petite bizarrerie, mais bon, ils l'ont fait comme ça. Donc je vais vous laisser. Ah, en même temps, j'ai enlevé la lumière. J'ai la troisième batterie qui est revenue. Deux batteries qui est revenue. Donc la lumière tire quand même assez sur la batterie. On va voir si je rallume, s'il va partir. Et oui, si j'allume, un point s'en va. Dès que j'enlève la lumière, ça revient. Donc il vaut mieux garder l'écran sans rétroéclairage. De toute façon, je ne détecte pas dans la nuit. Et pour finir, oui, je ne vous ai pas parlé de ça, mais c'est l'indice de profondeur. Vous avez compris. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Si je me rappelle bien, on est au 15e. Donc, il en reste 2. Et on aura fini la série. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.